Premièrement, je le remercie, moi, pour avoir donné l'occasion de prêcher, d'amener la parole. C'est toujours un privilège. Il faut que je remonte. Hein? Je ne suis pas habitué, d'habitude, j'ai toujours un cassin dans les oreilles. Et surtout, je le remercie parce que pour le stress qu'il va me donner à prêcher, les ulcères d'estomac, on va avoir une petite rencontre après la réunion. Une journée. Deuxièmement, il m'a présenté. Moi, je reste à Pressec. Je connais Luc et son épouse depuis au moins 40 ans. On s'est connus, il n'était même pas marié quand on s'est connus. C'était à l'église d'Amos. Depuis ce temps-là, moi et Luc, on est devenus partenaires de prière depuis au moins 30 ans, si ce n'est pas plus. Il m'endure encore. Merci Seigneur. Je pensais que c'était toi qui m'endurais. Ma façon de prêcher est un peu différente d'autres prédicateurs. Comme j'étais une personne très gênée, je suis encore, mais beaucoup moins. Luc, Lucie et Linda. Donc, je fais mon message, quand je fais mon message, j'aime bien avoir du temps à l'avance. Ce que Luc ne me l'a pas donné, encore là, le traite. Il m'a demandé ça juste avant que je parte en vacances, la semaine passée. Mais il m'a demandé aussi d'emmener quelque chose que j'avais déjà apporté à Amos pour sa défense. Ce que j'ai fait. Aussi, quand je prêche, c'est que l'Esprit me donne à emmener, je lis toujours mon texte. Parce que j'ai déjà demandé à Dieu pourquoi je n'étais pas capable de faire comme Luc, avoir une facilité à prêcher. Puis il m'a répondu, ça ne fait pas longtemps. Parce que des fois, les gens qui ont le même gène que moi, je suis comme un exemple pour d'autres qui ont de la misère, qui ont d'autres talents dans d'autres domaines, ils ont peur de se présenter devant le public. Je vous le dis, si quelqu'un m'aurait dit, quand j'étais nouveau chrétien, qu'un jour j'allais prêcher en avant, j'aurais dit, t'es sauté sur le crâne. Jamais. Puis c'est pour ça que Dieu m'a montré que j'étais capable d'emmener quelque chose. Quand Gérard m'a demandé d'emmener quelque chose, j'ai dit non. Ouais. Puis Dieu me parlait entre-temps. Puis j'ai emmené quelque chose, là, ça fait plusieurs années de ça. Mais disons que la première semaine avant que j'emmène mon message, j'étais stressé à un point que j'ai dit à Dieu, plus jamais. Puis en fin de compte, quand j'arrivais en avant, j'ai commencé à parler, tout est parti. Ça fait que peut-être que ceux-là qui ont de la misère à emmener des choses, peut-être la même chose va se produire pour vous. Le titre de mon message, c'est Les arbres. Si Luc, tu l'as déjà entendu, quand vous étiez à Amos, bouge-toi les oreilles. Pourquoi les arbres? La nature nous enseigne beaucoup de choses dans le domaine spirituel. Les arbres, ça fait un très bon sujet. Les arbres symbolisent la force. Quand il est près de l'eau, ça représente aussi la vitalité, la réussite et la longévité. Depuis, j'ai travaillé à la pépinière de Tressesson, pour ceux qui la connaissent, à la Amos, depuis 40 ans. Là, je suis à la retraite. C'est une pépinière qui produit 10 millions d'arbres en moyenne par année. C'était pas un hasard si j'étais là. De mon métier, je suis arpenteur et j'aurais pu travailler ailleurs. Mais Dieu avait un plan pour moi à cet endroit.
Les arbres, c'est un domaine, Gastave, que je connais un petit peu, on va dire. J'ai travaillé souvent avec des techniciens et des ingénieurs forestiers. Il y a plusieurs versets qui comparent les hommes aux arbres. On peut aller voir. C'est Psaume 1, de 1 à 3. Vas-tu avoir de l'eau? Parce que je ne serais pas capable de la gorge sec. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Merci. Un autre verset qui parle aussi des arbres, c'est Marc 8, 23 et 24. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda « Peux-tu voir quelque chose ?» L'aveugle leva les yeux et dit « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Ça se peut-tu qu'au début de notre vie chrétienne, que notre vision ne soit pas tout à fait claire et que le Seigneur nous touche à nouveau pour qu'on voit encore mieux. Puis ça peut arriver régulièrement dans notre vie. Puis il y a une autre chose que Jésus a faite un petit peu plus loin, qu'il avait faite avant. Pourquoi Jésus a craché? Saviez-vous qu'à l'époque, que juste cracher à terre, c'était une insulte pour les Juifs? Que même, pour certains, c'était un signe de maladie. Mais Jésus, souvent dans la parole de Dieu, prend les choses qui sont considérées comme une malédiction, puis les rend comme une bénédiction. Puis de plus, selon un article que j'ai lu, ça c'est à vérifier, la science aurait découvert que le salive d'un homme qui jeûne a des effets médicinaux. Jésus jeûnait souvent, mais ça n'enlève rien au miracle. Puis si vous ne croyez pas, ben essayez-le. On va revenir à nos arbres. La question est quelle sorte d'arbre spirituel est-ce que je suis? Et surtout, quelle sorte de fruits est-ce que je produis? Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 sortes d'arbres. Et même un troisième. Le premier, c'était l'arbre de vie, qui représente Jésus. Le second, c'était l'arbre de connaissance du bien et du mal, qui représente, je dirais, les tentations et tout ce que le monde peut nous offrir. Et les autres arbres fruitiers peuvent nous représenter. On est appelé à nourrir spirituellement ceux qui nous entourent. Tout dépend du choix qu'on a fait face aux 2 premiers. On a aussi tendance à mettre facilement au banc des accusés Adam et Ève pour leur chute, à cause de leur choix face aux 2 arbres, aux 2 premiers. Mais on n'est pas tellement différents de l'autre, parce que ces 2 choix-là sont toujours devant nous autres. Avez-vous remarqué aussi que Adam avait aussi accès à l'arbre de vie avant la chute, puis en tout temps, il ne l'a pas fait. On va le lire. Genèse 3, verset 22. Puis il se dit, voilà que l'homme est devenu comme un Dieu, pour ce qui est de savoir ce qui est bon ou mauvais. Il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait indéfiniment. Pourquoi il ne l'avait pas fait?
c'était pas défendu. Peut-être parce que, comme la majorité des gens aujourd'hui, ils se croyaient internels et aimaient mieux l'art de la connaissance du bien et du mal. Inconnu, puis le défendu est plus attrayant, est souvent plus attrayant. C'est dans la nature de l'homme. Voici une petite histoire sur tout ce qui nous attire, mais qui peut être un danger. C'est un pasteur qui raconte ça. Il y a plusieurs années, notre famille a visité les chutes Niagara. C'était le printemps, et des morceaux de glace qui se déplaçaient sur la rivière. Comme je regardais les gros blocs de glace qui s'en allaient vers la chute, je pouvais voir qu'il y avait des carcasses de poissons morts pris dans la glace. Les mouettes, en grand nombre, suivaient le courant de la rivière, se nourrissant du poisson. Quand elles arrivaient au bord de la chute, leurs ailes se déployaient et elles échappaient aux chutes. J'ai regardé une mouette qui paraissait attendre plus que d'habitude son envol, et je me suis demandé quand elle partirait. Elle était absorbée par la carcasse du poisson, tellement absorbée par la carcasse du poisson, quand elle est arrivée au bord de la chute, finalement elle a étendu ses ailes puissantes. L'oiseau a battu des ailes, et elle a même levé le morceau de glace, et qu'elle pensait qu'elle allait s'échapper. Mais elle avait trop attendu, au point que ses griffes avaient gelé dans la glace. Le poids de la glace était trop grand, et la mouette a plongé dans l'abîme. Les attractions, les meilleures de ce monde, deviennent mortelles quand on y est trop attaché. Elles peuvent nous conduire à notre destruction si nous ne pouvons pas les lâcher. Et comme quelques-uns l'ont fait observer, le plus grand des dangers est quand on repousse toujours à plus tard. Ça nous arrive-tu, ça? Jamais ici, hein? Maintenant, on va parler du troisième arbre, celui qui nous représente le plus. J'ai 4 étapes. La première, savez-vous à quoi les techniciens forestiers accordent le plus d'importance à un arbre? Ce sont les racines. C'est notre fondation spirituelle, on va dire. On va aller voir un verset, Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez plein de reconnaissance. En général, pour les arbres, il y a 2 sortes de racines. Ceux qui vont en profondeur, comme les pins. Le danger, c'est qu'ils peuvent casser au gros vent. Et ceux qui sont en surface sont étendus. Leur danger, c'est ça, c'est comme des épinettes. Leur danger, c'est ils peuvent être déracinés. C'est bon d'avoir les 2. Donc, pour avoir de bonnes racines, qu'est-ce qu'il faut avoir? On va prendre un verset clé que Pasteur Gérard, il aime bien citer. C'est Actes 2, 42. C'est dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. 4 points importants pour nos racines spirituelles. L'enseignement. Les racines profondes, creusées dans la parole. Lisez à chaque jour pour en être imbibé. C'est bien important. La communion fraternelle, c'est avoir des racines étendues à travers chacun de nous. Une unité. Certains arbres, pour rester debout, s'entrelacent les racines avec les autres. L'union fait la force. Il faut faire la même chose. Si vous avez les 2 premiers,
et 2 autres vont être le résultat de ceux-ci. Le repas en commun. Quand que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est l'alliance que Jésus a instaurée. Il ne faut jamais l'oublier. Puis les prières, quand la sève monte dans l'arbre, elle va vers le ciel, va donner de la vie au restant de l'arbre. Ça symbolise ma relation avec mon Père Céleste. Préserver toujours cette intimité-là. Voici quelques autres points qui peuvent nous enseigner sur les racines des arbres. Dans le naturel, quel est le record que vous pensez que les racines au Québec peuvent être profondes? Dites un chiffre. 1 km. 20-25 pieds. Mais les racines les plus profondes dans le monde. Dans le désert de Kalahari, en Afrique, 200 pieds. C'est profond. C'est très profond. Mes racines spirituelles sont combien profondes? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Saviez-vous que certaines racines qui sont fortes supportent les plus faibles et communiquent entre eux par un mot sonore? Ça aide d'autres arbres à guérir, à se nourrir et à peupler en grande superficie. Ça, c'est des arbres qui font ça. À la semaine verte, il avait parlé que les trembles faisaient ça. Jusqu'où je peux aider à mon prochain? C'est nos racines. Certains arbres dépolluent le sol. J'en ai même planté. C'est une sorte de sauge. Est-ce que j'améliore, par mon exemple, la société qui m'entoure? En général, les racines des arbres sont égales au feuillage. Mes racines spirituelles, ils reflètent-tu mon engagement social et spirituel autour de moi? Les arbres qui ont les racines les plus profondes et ceux qui sont moins profondes se situent souvent dans le même endroit sur la planète. L'Église a besoin de tous ses membres, qu'ils soient petits ou grands, spirituellement. Amen. Amen. Deuxième étape, la nourriture des arbres. J'ai travaillé au labo de la pépinière quelques années pour analyser ce qu'avaient besoin les arbres en nourriture. On analysait 2 choses, les racines et le feuillage. Pour les racines, on analysait surtout la terre qui l'entourait, ce qu'elle avait besoin pour croître plus rapidement. La pépinière, les arbres, ils croissent 2,5 fois plus vite que dans la nature. La terre peut représenter notre environnement spirituel. Est-ce que je me nourris suffisamment pour ma croissance ou que je n'accorde pas ça bien d'importance? Pour ce qui est des feuilles ou des aiguilles, contrairement à ce que l'on peut penser, en général, ce n'est pas une bonne gelée d'automne qui fait tomber les feuilles. C'est juste la diminution d'heures d'ensoleillement. Donc, est-ce que je prends une bonne dose d'ensoleillement à chaque jour dans la parole ou dans ma relation avec Dieu? Une autre chose importante pour les petits arbres. Un plant qui n'a pas un bon ratio diamètre versus la longueur peut avoir des problèmes de compétition et de croissance. L'un ne va pas sans l'autre. Si un arbre a trop de diamètre et pas assez de longueur, il va mourir quand il est planté, quand la végétation est dense. C'est comme avoir confiance en sa propre force au lieu d'avoir sa confiance en Dieu. Puis le contraire, c'est avoir une bonne longueur, mais pas de diamètre. On appelle ça pousser en orgueil.
beaucoup de croissance, mais pas de connaissance, c'est manque de maturité. Donc, encore là, il va mourir pareil parce qu'il va canter, puis le foin il va l'écraser. Saviez-vous aussi que les arbres respirent par des racines? Je ne sais pas comment ils font, mais spirituellement, si je n'ai pas de racines, je vais manquer d'air à un moment donné. Et pour ce qui est de l'eau, je sais que si on arrose trop souvent un arbre, sans lui laisser le temps d'aller chercher son eau profondément dans le sol, quand il va arriver une sécheresse, il va mourir. Donc, parfois, si on court juste après les émotions extérieures, puis s'il y a quelqu'un qui aime ça, c'est moi. Ce que je dis, c'est qu'il faut être équilibré. On cherche, oui, il faut chercher les eaux vives de Dieu dans son Saint-Esprit, puis la bénédiction, mais aussi il faut chercher dans la parole les eaux profondes pour notre nourriture spirituelle. Il faut avoir une bonne balance. Sinon, Dieu nous aurait créés sans émotion. On va aller voir Psaume 92, 12 à 15. Celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier. Un petit peu plus loin, je vais vous emmener les qualités d'un palmier. On va aller voir que c'est un arbre de belles qualités. Il se développe comme un cèdre du Liban. Il est planté dans la maison du Seigneur et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Quand il devient vieux, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. Il montre ainsi que le Seigneur est juste. Il est mon solide rocher. En lui, rien n'est faux. Puis un verset clé pour finir avec les racines, c'est Éphésiens 3, versets 17 et 18. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser combien long, large, profond et élevé est l'amour de Christ. Troisième étape, l'adversité. Les arbres subissent des blessures ou des bébites dans leur vie, comme nous autres. Saviez-vous que les tiges dominantes des arbres sont fragiles? Pourquoi? Le printemps, la pépinière, il y a des vergers. Puis, quand le printemps arrive, la pousse principale, savez-vous ce qui arrive des fois? Puis même on est obligé de planter des affaires de bois pour que les corneilles ne viennent pas s'accrocher sur la tige principale. Ils sont dessus, puis tout à coup, la casse. Ça fait qu'ils viennent de perdre une année de croissance. Donc, il faut faire attention de ne pas laisser les bébites rentrer dans notre cerveau parce qu'elle va affecter votre croissance spirituelle dans nos pensées. Si vous voulez tuer un arbre, vous n'avez pas besoin d'un hache ni d'une chainsaw. Juste avec un petit couteau, 5 minutes, c'est fait. Ils vont mourir. Venez, savez-vous ce qu'on fait? On coupe 2 pouces tout le tour, l'écorce tout le tour, puis la sève ne monte plus. Ça fait que spirituellement, c'est la même chose. Si la sève ne monte pas, ça veut dire alimentez-vous régulièrement à la source. Ça veut dire Dieu. Une forêt, ça se protège des vents forts. Vous remarquez que sur le bord d'une forêt, vous allez voir des petits arbres en bas, des gros arbres en arrière. Et sinon,
ce qui va arriver? Les arbres vont être déracinés. Pour un exemple, prenez une coupe à blanc, qui a déjà vu des coupes à blanc. Venez 1 an plus tard, puis vous allez voir les arbres sur le bord de la coupe, qui sont encore là, les grands. Il y en aura plusieurs qui vont être couchés, vont être morts. Ça veut dire, spirituellement, on a toujours plus besoin d'un plus petit que soi, comme protection. Ayez de l'humilité. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. Les jeunes penser que des fois, ils n'ont pas de discernement. Vous pourriez rester surpris. Prochaine étape, c'est non, pas la prochaine étape. Le feu. Oui, ça peut causer des ravages. Mais certaines semences ont besoin du feu pour éclore. Saviez-vous que les avions citernes du gouvernement du Québec sont trop efficaces? Les chercheurs se sont aperçus que le feu n'avait pas assez brûlé pour faire éclore les cônes de pin et qu'il y avait des grandes zones qui n'avaient pas été reboisées de façon naturelle. Spirituellement, parfois, un feu de Dieu tombe sur une église. Cela peut sembler faire des ravages, mais il faut seulement attendre que les semences éclorent. Mais malheureusement, il y a des pompiers religieux bien intentionnés qui arrivent trop vite, qui font plus de mal que de bien, et empêchent des fois des réveils. Pour les lire sur la ville de Buffalo, qu'il est arrivé une chose semblable. La ville dont les églises de Buffalo ont manqué un réveil à cause de ça. Quelle influence a le vent sur les arbres? Le vent, il symbolise souvent le Saint-Esprit. Et le vent peut aussi déraciner. Je vais prendre comme exemple un arbre seul dans un champ. Qu'est-ce qui fait l'arbre seul dans un champ? Il se protège. Il va envoyer ses branches vers le sol. Parce que sans ça, souvent, il va avoir 2 problèmes qui vont arriver. Le premier, c'est un problème de croissance, à cause que la tige principale va casser souvent, puis à cause des oiseaux aussi, puis il va perdre plusieurs années. Il va avoir aussi du trouble à se reproduire, parce que le vent ne portera pas sa semence à un autre arbre. Il est seul et trop loin. Spirituellement, si on veut rester seul, on se reproduit ce que l'on veut être. Ça ne fait pas des enfants forts. On n'est pas fait pour rester seul. Et la nature nous enseigne les conséquences. 4e étape, les fruits. Psaume 12, verset 12. Le méchant convoite le filet des mauvais hommes, mais la racine du juste donne du fruit. Un pommiculteur, un moment donné, m'avait dit, il dit un arbre, pour les pommiers, pour une année, il produit du bois, des branches, puis une année, il produit du fruit. Pourquoi? Si tu ne produis pas de bois, on va dire spirituellement, les branches ne supporteront pas les fruits l'année d'avril. Donc, ils vont casser. Donc, ma force est dans le Seigneur. Il faut toujours se ressourcer. Voici les qualités et les fruits que donnent différentes sortes d'arbres. Est-ce que vous allez vous reconnaître de loin ou de proche à travers ces arbres? L'olivier, lui, il produit de l'huile. Une personne qui est conduite par l'Esprit. Saviez-vous qu'il ne donne jamais de fruits s'il se situe à plus de 30 km de la mer? Disons, au moins que je sois arrosé. Moi, je parle au naturel. Il ne faut jamais s'éloigner de la véritable source.
de palmier, qui représente la force contre le vent face aux ouragans. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Ses racines font 2 fois sa taille. Il tient bon. Sa croissance est intérieure. La particularité de cet arbre est de ne pas tirer sa substance de sa croissance, de son écorce, comme tous les autres arbres font, mais de son intérieur. La croissance intérieure est synonyme d'une croissance profonde. Le palmier, il peut pousser partout, dans le désert, sur le bord de l'océan, dans les forêts. Quand le juste est juste dans son fort intérieur, quel que soit l'endroit où il arrive, même quand il n'y a pas de chrétiens autour de lui, il demeure ferme. C'est lui qui communique la vie aux gens. En effet, il n'attend pas l'assemblée pour aider les gens, pour grandir. Il ressemble beaucoup à un missionnaire. L'aloès est reconnu pour son parfum. La louange à Dieu est un parfum qui monte à son trône. Ça représente les dirigeants de louange. Le cèdre du Liban, le plus célèbre des arbres, représente la force, la beauté et surtout l'immortalité. On en faisait les colonnes dans le temple de mon Dieu. Ça pourrait représenter bien des gens. L'acacia. L'acacia, c'est un arbre qui est tordu. Il n'est pas travaillable presque. Mais c'est l'arbre qu'ils ont choisi pour faire l'arche de l'Alliance. Et puis en plus, il est couvert d'or. Ça peut nous représenter. On est des pécheurs. On est couvert par le sang de Jésus. Le saule qui est le mélèze, c'est un arbre qui ne pourrit pas dans l'eau. Si vous êtes imbibé de la parole, la source d'eau vive, vous pouvez rester ferme. En conclusion, j'espère que vous avez découvert l'arbre qui est en vous. Proverbe 11, verset 30. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie. Et celui qui est sage gagne les autres. Parfois, comme dans le texte du début, qui parlait de l'homme qui voyait les autres hommes comme des arbres, notre vision n'est pas toujours claire. Voici l'histoire de quelqu'un qui ne voyait pas les fruits et surtout les saisons d'un arbre. Un homme avait hérité d'un superbe terrain. Au bout de son terrain se trouvait un érable magnifique. Mais cet homme venait de la ville et il ne connaissait pas rien des arbres. Il vint trouver l'érable vers la mi-juillet et lui dit « Donne-moi de ta sève sucrée que j'en fasse du sirop. » L'érable lui répondit « Mais je n'ai plus de sève à donner. Elle est toute repartie dans mes feuilles. » L'homme revint à la fin d'octobre et dit à l'érable « C'est l'été des Indiens, il fait chaud. Donne-moi de l'ombre. » L'arbre lui répondit « Mais je n'ai plus d'ombre à donner parce que le vent m'a pris toutes mes feuilles. » Déçu, l'homme revint que 6 mois plus tard, à la mi-mars, il dit à l'arbre « Je suis fatigué de ne voir que le blanc de la neige. Donne-moi des belles couleurs d'or et de rouille. » Mais l'érable était si occupé à pomper la vie dans ses bourgeons qu'il ne l'entendit pas. Furieux, l'homme coupa l'arbre et le brûla. En demandant aux autres ce qu'ils ne peuvent pas donner, on ne voit plus ce qu'ils peuvent offrir et on passe à côté de bien des joies. Le centre d'un arbre est comme du bois mort. Ce sont les anneaux de sa vie. Parfois, on aimerait revivre certaines périodes de notre vie, trop tard, regarder vers l'avant et oublier le passé. Puis pour finir, même à sa mort, un arbre peut encore donner beaucoup plus qu'on pense. C'est avec un arbre mort
qu'il y eut une croix un jour. Amen. Luc? La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre.